Salut Quentin, on t'a vu pas mal jouer cet été du côté de Wimbledon, de Gstaad entre autres. Est-ce que tu considères que tu es quasiment au meilleur tennis, tu pratiques le meilleur tennis de ta vie en ce moment ou pas? Ces dernières semaines, un petit peu moins, mais globalement, ouais, en cette mi-fin 2024, ouais, c'était vraiment du très bon tennis et ouais, probablement un des meilleurs que j'ai joué. Donc, ouais, je suis pas loin de mon meilleur niveau en ce moment. Donc tu es revenu sur des challengers pour reprendre un peu confiance ou parce que tu considérais que tu jouais un peu moins bien? Non, non, du tout, c'était soit ça, soit l'Asie. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'options et je rentrais pas beaucoup dans les tableaux en Asie. Ça me faisait faire des longs voyages, tout ça, j'en avais pas forcément envie. Et voilà, des tournois en indoor que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, l'idée c'est de prendre un maximum de points, même s'il y a un peu moins de points sur ces tournois-là maintenant. Mais non, non, de toute façon, la confiance elle est clairement de mon côté en ce moment. Et c'est notamment grâce à cette finale à Gstaad, ta première sur le circuit ATP. Ouais, ouais, forcément, ça fait partie d'une des meilleures semaines que j'ai faites, mais il y a eu aussi une finale à Rennes, il y a eu aussi plein d'autres bons tournois, il n'y a pas eu que ça, mais dans l'ensemble, tous les matchs que j'ai fait récemment étaient bons, voire très bons. Donc voilà, c'est l'ensemble depuis maintenant 4 mois qui est plutôt satisfaisant. J'ai l'impression que tu peux battre n'importe qui. On l'a vu évidemment à Wimbledon, même l'année dernière. Euh, des Karen Khachanov, des Holger Rune, Casper Ruud. Tu le ressens aussi que tu peux battre n'importe qui? Ouais, de toute façon, ça se ressent que le niveau entre un joueur, on va dire 20e, 30e et un joueur 100, 120, il est vraiment très très proche sur certains jours, sur certaines semaines. Il peut vraiment tout se passer. C'est pour ça aussi, dans l'effet inverse, sur ces challengers, on peut voir pas mal de joueurs entre guillemets moins bien classés battre des têtes de série. Donc le niveau en ce moment est très très resserré. Donc un joueur 30e et un joueur 100e, il y a pas beaucoup d'écart. Tu penses principalement aux points quand tu viens, par exemple, ici sur les challengers, ou tu penses aussi à l'ambiance de venir sur un circuit français, alors qu'en Asie, t'es peut-être un peu moins supporté, bien sûr. Ouais, c'est sûr que enfin, j'ai choisi entre guillemets un peu le confort d'être en France, d'être pas loin de la maison, de connaître le type de tournoi. Venir ici pour les points, c'est dur parce que honnêtement, si je fais pas finale, ça me sert quasiment à rien. Donc voilà, maintenant qu'ils ont clairement baissé les points en Challenger, c'est difficile, mais c'est des tournois où je me sens capable d'aller au bout. C'est un objectif que je me suis fixé aussi de regagner un tournoi en cette fin de saison. Et ouais, il y a plein de bons joueurs, donc pour mon niveau de jeu, c'est top d'avoir plein de matchs difficiles pour continuer, voilà, que mon niveau de jeu monte encore et encore match après match. Donc, le tennis, c'est un vrai sport de confiance. Dès que j'arrive à enchaîner deux trois matchs, bah, j'ai comme par hasard, j'étais au dernier tour des qualifs à Roland, je m'étais qualifié à Bordeaux, c'est deux trois petites victoires qui paraissent assez anodines, mais finalement qui mis bout à bout, bah, ça fait 4 victoires en deux tournois, des bons matchs, voilà, un dernier tour des qualifs à Roland, je vais sur le Langlais, enfin plein d'émotions assez sympas qu'en début d'année j'arrivais pas à enchaîner. Je faisais des tournois un peu plus gros, donc c'était aussi des adversaires probablement un peu meilleurs à ce moment-là. Et puis quand on est dans une spirale négative, on veut toujours enchaîner, enchaîner, on a envie de reprendre des points vite et je pense que j'ai pas forcément fait les meilleurs choix de programmation non plus en début de saison. Et voilà, je me suis posé tranquille, je me suis bien réentraîné, j'ai changé de staff, ça m'a fait du bien à nouveau départ et puis voilà, deux trois petites victoires assez anodines et avec la confiance, bah voilà, je sais que je suis capable de faire de belles choses donc voilà, c'est sur ça que j'ai envie de surfer les semaines qui vont arriver. Alors, tu as joué un match dans une ambiance assez dingue à Roland-Garros contre Diego Schwartzmann sur le Langlen. Euh, tu viens de dire que ça galvanisait un peu. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir joué les Jeux Olympiques quelques semaines plus tard? Ouais, forcément que les JO c'est un objectif que j'avais en tête. Maintenant, voilà, avec la fin de saison dernière et le début d'année que j'ai fait, j'ai jamais été dans la course, donc ça a jamais été un objectif réalisable ou atteignable, mais je l'avais dans un coin de ma tête. Ça s'est pas fait, mais oui, un petit peu de déception, mais vu que j'ai pas été proche de les faire, pas grande déception non plus. Certains disent que, que le tennis n'est pas forcément un sport olympique par rapport à d'autres disciplines. Toi, tu trouves que le tennis a sa place aux Jeux Olympiques? Ouais, Il y a eu- clairement, il est là depuis longtemps, c'est un des sports quand même assez iconiques. Il y a toujours du monde, voilà, enfin, ce qui est difficile, c'est que tout le monde, enfin, tous les meilleurs ne les jouent pas forcément tout le temps. Mais il est là depuis quasiment le début, donc non, pour moi le tennis a complètement sa place au jeu.